Bonjour ou bonsoir, vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. Alors cette vidéo pour vous tenir informé de ce que moi j'ai pu percevoir en termes de prédiction pour l'avenir. Il faut savoir que ça n'engage que moi et c'est en fonction de mes perceptions, de mon niveau vibratoire et de mon niveau de compréhension. Donc allez chercher par vous-même les informations, soit pour confirmer, soit pour infirmer, soit pour compléter. Voilà, donc en ce moment, ce que l'on voit déjà, c'est qu'il y a un sacré changement. Ça, je pense que je ne l'invente pas et tout le monde s'en est rendu compte. Mais il y a aussi un changement qui s'est opéré dans le changement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je voyais des grosses problématiques au niveau terrestre, type catastrophe naturelle, principalement en France, puisque c'est ici que j'habite. Et on voyait, enfin du moins je voyais l'information que les mers allaient recouvrir une bonne partie de la côte et puis que les volcans allaient se réveiller et qu'à partir de là, ça allait semer complètement le chaos. Et il s'est produit quelque chose pendant le confinement d'ailleurs qui a fait que énormément d'âmes en fait finalement se sont éveillés, se sont tournés vers la spiritualité et il y a eu un changement en fait déjà de paradigme, un changement de vibration, un changement qui est imputable directement à l'éveil qu'ont pu avoir et vivre certaines âmes, voire beaucoup d'âmes, et ce au niveau mondial, donc c'était assez extraordinaire, même si je déplore tout ce qui a pu se produire par rapport à cette pandémie. Mais en attendant, c'est vrai qu'il y a eu quand même un changement. Et ça a été, ça a permis en fait quelque part d'augmenter aussi, en ce qui concerne l'humain, son propre auto-vibratoire et à ce moment-là donné de ne pas entrer en confrontation avec justement les énergies de la Terre et voire même à contribuer en fait à ce que ça s'élève encore un petit peu plus et qu'à ce moment-là donné nous soyons en alignement avec cette évolution vibratoire de la Terre. Et en fait, j'avais cette révélation-là qu'il allait y avoir de gros dégâts. Et aujourd'hui, ça commence à s'estomper progressivement, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un certain nombre d'âmes qui se sont encore plus éveillées et qui se sont positionnées. Ça, c'est plutôt bien. Cependant, on voit quand même que dans cette continuité, c'est-à-dire que si les âmes continuent à s'éveiller, continuent à s'intéresser à qui elles sont vraiment, c'est-à-dire des êtres spirituels venus révéler leur spiritualité dans la matière, j'insiste là-dessus, ça va permettre en fait d'opérer un véritable changement de paradigme. Et d'ailleurs on le voit puisque la vérité, comme on le dit, prend les escaliers tandis que le mensonge prend l'ascenseur. Et là il y a énormément de révélations qui sont en train de se faire et qui créent une espèce de scission entre les âmes, en fait, celles qui vont vraiment vouloir évoluer et qui, à l'intérieur d'elles, vont accepter cet aspect spirituel et vont donc passer de la 3D vers la 5D, mais on est encore dans la transition, là, hein, la 5D, voilà, hein, je veux bien, mais on est encore dans la transition. Certaines âmes sont déjà dans la 5D et d'autres ont envie de rester dans la 3D. Et il va y avoir cette scission-là qui va malheureusement ou heureusement, de toute façon, chaque âme va après peut-être se réincarner dans le but de réexpérimenter la situation. Mais en tout cas, il y a cet éveil qui va permettre aux personnes de récupérer en fait ce qu'elles ont réellement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, en réalité, c'est pas que nous ne sommes pas, nous sommes dans un monde d'illusions. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus d'âmes se détachent en fait de l'aspect matériel pur, donc de la matrice, et progressivement elles en sortent dans le but de se révéler, de comprendre que nous ne sommes pas limités dans ce corps en réalité et qu'il est important de laisser s'expandre notre énergie de façon à ne plus être contenu dans ce corps physique qui est juste un véhicule terrestre et non pas notre vrai nous. Notre vrai nous est purement énergie. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont évoluer et retrouver leur capacité spirituelle et qui vont retrouver leur
la création de manière innée en fait, hein, se révéler en tant qu'être, voilà, en tant qu'âme, en tant qu'être, en tant que tout aussi. Parce que c'est aussi ça le plus important. Et il y a aussi ces âmes-là qui malheureusement ne vont pas vouloir aller dans cette ascension. Auquel cas, il n'y a pas de souci, que de toute façon, l'univers, il ne juge pas. Hein, donc, voilà, il va... soit ces âmes-là vont être... alors, je le dirai peut-être à un autre moment. Mais il va y avoir comme une séparation, une réelle séparation, en fait, entre plusieurs, en fait, niveaux vibratoires. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des gouvernements ? Alors, de plus en plus de personnes vont réaliser que finalement, nous sommes en réalité les esclaves d'une société. Alors, ceux qui ne s'appelaient pas, il n'y a pas de souci. Mais je prends le cas de la France, par exemple. La société n'est pas humaine et on s'attend à ce qu'une société non humaine qui crée des lois de manière totalement, peut-être juste, oui, on va pas dire, pas tout le temps, mais... comment expliquer ça? Parce que en fait, moi, j'écris pas ce que je vais dire. Je le fais de manière spontanée. Alors, en fait, la société, elle n'est pas humaine. Elle est là pour... C'est une matrice aussi. C'est comme si nous étions dans la matrice d'une matrice. Hein, par exemple, on prend la Société de France. Elle a été... elle a un numéro sirette, hein, numéro sirène. Pas de souci là-dessus. Et c'est un organisme bancaire en réalité. Voilà. Et nous travaillons pour cette dite société, mais beaucoup d'entre nous n'en sont pas conscients malheureusement. Et là, plus ça va, plus on commence à se détacher de cette dite société qui finalement est une coquille, une matrice de laquelle nous souhaitons pour la plupart nous extirper pour pouvoir nous révéler à nous-mêmes. Et ça, c'est ce qui va aussi se produire. D'ailleurs, c'est déjà en marche. Il va y avoir dans les prédictions à venir, c'est déjà le cas, l'Afrique qui se réveille. L'Afrique qui se réveille et qui se révèle. Et les choses, d'un point de vue karmique au niveau des différents pays, les choses vont reprendre en fait position telle qu'elles... pas telles qu'elles auraient dû, parce que finalement elles le doivent comme c'est aujourd'hui, puisque ça fait partie aussi de l'expérience, mais telles qu'elles devraient être de manière intrinsèque, c'est-à-dire chaque continent est son propre guide, on va dire, hein, puisque là on va parler aussi des différentes âmes et esprits qui gèrent chaque continent, chaque pays, chaque rue, chaque chaque région, chaque quartier. Effectivement, bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais là, l'Afrique en fait est en train de se réveiller et tout est en train de redevenir juste. Les terres, je parle de la terre elle-même, hein, la terre-mère, les terres ont suffisamment engrangé d'expérience, ont communiqué avec les êtres qui ont été victimes d'injustice ou qui ont subi des dégâts à cause d'autres pays ou grâce à d'autres pays. Tout dépend comment on le positionne. Je sais que je vais en fâcher quelques-uns. Mais il y a ce côté-là, les pays, en fait, les âmes des pays sont en train tout simplement de s'épurer, à l'instar des êtres humains qui sont eux aussi en train de se nettoyer, de se purifier et de revenir à leur essence. Alors ça se fait de manière progressive, mais c'est clair que c'est ça. Et on assiste en réalité à un réel éveil des consciences, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Qui est des personnes qui aient envie d'ascensionner ou en tout cas d'évoluer et de passer vers la 5D, ou qui est des personnes qui aient envie d'évoluer ou même de rester, de stagner à la 3D, ça fait partie en fait de l'évolution. Tout cela fait partie de l'évolution. Nous sommes tous en train de toute façon de nous positionner et de choisir en fait quelle direction on doit donner à notre âme, de manière à justement alimenter le tout, puisque dans un sens ou dans un autre, on interagit, quoi qu'il en soit, avec l'univers, avec tout ce qui est visible et invisible.
Ça aussi, très prochainement, ça a déjà commencé, mais ça va être de plus en plus flagrant. Les mondes, je l'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, les différents plans, les différentes dimensions, quelque part, la membrane en fait qui les sépare, ou la vibration qui les sépare, s'atténue, devient de plus en plus faible. Et du coup, nous assistons à de plus en plus de phénomènes paranormaux. C'est pas qu'il n'existait pas avant, c'est qu'avant, nous n'avions pas suffisamment la vibration élevée pour pouvoir le constater. Aujourd'hui, on le constate beaucoup plus aisément. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'avant ça n'existait pas, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, grâce à notre augmentation vibratoire, eh bien, on arrive à dégager ce voile et puis voir un peu plus avec notre troisième œil, avec notre cœur, et on arrive encore plus à entrer en interaction finalement avec les différentes dimensions. La notion des extraterrestres, pour moi les extraterrestres existent et ils sont déjà là, mais on ne les perçoit pas puisque notre taux vibratoire est encore bas. Trop bas pour certains, tout le monde n'est pas... Il y a des personnes qui arrivent très très bien à le voir, à le percevoir, mais pour la majorité, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais plus ça va aller, plus le taux vibratoire augmente, et plus à ce moment-là donné, le voile de l'illusion se lève, et là on se retrouve finalement à percevoir le monde qui nous entoure d'une manière totalement différente. Un peu comme si on n'avait plus cette manipulation dans le mental, et finalement, comme on n'est plus manipulé dans le mental, du coup on arrive à voir plus avec son cœur, plus avec son troisième œil, et à ce moment-là, on peut constater qui est en face de nous. En fait, est-ce que c'est véritablement un être humain? Est-ce que c'est une coquille vide? Est-ce que c'est ce qu'on appelle des vampires d'énergie? Est-ce que ce sont des êtres d'une autre dimension, mais qui, sous le voile de l'illusion, se présentent à nous avec une enveloppe charnelle exactement comme nous? Donc il y a tout ça qui va finalement, le voile va se lever. Et de plus en plus de perceptions seront justes puisqu'elles seront à l'extérieur du voile de l'illusion. Autre chose aussi, et ça va déplaire à beaucoup, les religions vont s'éteindre, et c'est une très bonne chose. Elles ont existé, elles ont eu leur rôle, il n'y a pas de souci, et c'est plutôt bien, puisque ça a permis à énormément de personnes qui auraient pu avoir un comportement totalement anarchique. Ça a permis de retenir en fait, donc finalement c'est une très bonne chose quelque part, mais aujourd'hui nous commençons de plus en plus à prendre conscience que la religion n'a plus lieu d'être, puisque finalement c'est un frein à la suite de l'évolution. C'est un frein, pourquoi? Parce que moi je suis désolée, mais les premières religions elles datent de 5000 et quelques. Qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Quand on dit que les derniers, là, vont accéder au paradis, et que si on n'est pas dans la religion, on n'accède pas au paradis, mais que dire des milliards de personnes qui sont nées avant? Quelque part, c'est aussi une façon d'avoir contenu certaines choses, contenu certaines énergies qui aujourd'hui ne sont plus en accord vibratoire avec ce que nous vivons aujourd'hui, donc elles sont amenées à finalement s'étioler et disparaître. D'autant plus que beaucoup se sont cachés derrière la religion pour manipuler les masses, parce qu'il y a un moment donné, c'était comme ça. Il fallait manipuler les masses. Ça a rendu service à certains et pas à d'autres. Aujourd'hui, on commence tout simplement à s'en détacher. Bien sûr, ça n'engage que moi. Après, vous regardez en vous si ça vous parle ou pas. La notion de marionnette. Alors, il y a une espèce de lutte en ce moment, et depuis un certain nombre d'années déjà, où on essaye en fait de tout faire pour briser le lien cœur mental, cœur esprit, cœur âme, cœur conscience. Et là, en fait, on assiste à
quelque chose qui se brise au niveau de cette manipulation pour une majorité des personnes, et donc la conscience en fait prend le pas, elle s'élève, l'esprit, l'âme, on commence petit à petit à vouloir comprendre que nous sommes énergie, à comprendre que nous sommes énergie pour certains, à le savoir pour d'autres, et puis à révéler en fait notre essence, voilà, et choisir véritablement en se positionnant la voie que l'on décide de suivre et sur laquelle nous voulons cheminer. Donc l'aspect, tout ce qui est marionnette, donc guidée, manipulation, bizarrement, les sociétés ont beaucoup manipulé ces derniers temps, n'est-ce pas? Et en fait, ça a contribué, merci pour ce virus. Et je déplore toutes les morts qu'il y a pu y avoir. Merci à toutes ces âmes-là aussi qui ont accepté de venir vivre cette expérience. Ça a contribué en fait à manifester les choses, à ouvrir en fait, à déchirer un petit peu ce voile. Et c'est là où les personnes, les âmes ont commencé à sortir un petit peu leur tête et puis à comprendre qu'il y a véritablement beaucoup de choses qui doivent être modifiées, qui se modifient, et c'est ce qui contribue à ce changement de paradigme. Il va y avoir une plus grande autonomie des peuples au départ. Alors ça va commencer d'abord par un déchirement. Un déchirement qui va pas être évident parce que, en fait, quand on a l'habitude ou quand pendant de nombreuses décennies, voire siècles, on a été sous le joug d'une population ou d'une manipulation, eh bien, quand on a à peine la cage, la porte de la cage qui s'ouvre, eh bien, la première pensée, c'est soit faut que je fuis, soit faut que je me venge contre mon assaillant. Et ça, c'est aussi en train de changer. Il y a beaucoup de prises de conscience qui sont faites et les pays retrouvent leur pouvoir souverain et leur propre autonomie. On le voit par rapport à l'Afrique, on le voit par rapport à d'autres lieux qui ont fait parler d'eux récemment. Et nous avons aussi un changement, le vent qui tourne en fait. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'était les États-Unis, la France, l'Europe, qui gérait énormément les histoires mondiales, qui ne la gérait pas toujours de la meilleure façon qui soit, mais ça contribue aussi à l'éveil des consciences, et là on va assister à un retournement, ça va être l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que les pays que l'on a voulu principalement fracasser à un moment donné, ceux-là vont finalement reprendre le dessus et se repositionner de la meilleure façon pour eux. Ce qui veut dire accepter que l'autre, celui qui nous tient, eh bien finalement, on arrache son bras, ses chaînes, on les coupe, on les enlève, et puis à ce moment-là donné, on retrouve une forme de liberté. Parce qu'il y a quand même toujours, il faut savoir que dans ce qu'on a comme prédiction, là, le vent est tellement en train de changer de manière rapide que si je me base sur ce que j'ai aujourd'hui, je dirais que ça ne se fera pas sans dégâts, on va dire. Hein. Il va y avoir quand même une espèce de lutte. La guerre ne se fera pas comme elle a pu se faire dans le passé, mais elle a déjà lieu depuis un certain temps. C'est une guerre de manipulation, une guerre de fractionnement de l'être, c'est une guerre d'empêchement de communiquer. C'est une guerre, comme on a mis les masques, hein, ce sont des muselières. Quelque part, il y a aussi ce qu'on nous a injecté, ce qu'on a injecté à une majorité des personnes. Il y a tout ça qui est en train finalement de se bousculer. C'est comme des chats, je ne sais pas si vous avez vu des chats se battre. Un coup c'est le dessus, puis l'autre dessus, puis ainsi de suite, ça tourne en boule. Et là, si on se base sur tout ça, c'est-à-dire que tous les pays qui ont malmené d'une façon ou d'une autre d'autres pays doivent épurer. Ce serait bien qu'ils épurent en fait ce karma, soit qu'ils présentent leurs excuses, soit qu'ils remboursent ce qu'ils doivent rembourser, qu'ils épurent un maximum leur karma. Parce que si ça ne se fait pas de la manière
soft et respectueuse, ça se fera de toute façon d'une manière ou d'une autre de l'autre côté. Ça veut dire par une lutte, par ce qui a déjà commencé à se produire, ce qui se produit aussi aujourd'hui en Afrique. Et sincèrement, alors là, je vais en faire flipper plus d'un. Donc, si vous n'êtes pas, si vous êtes trop sensible, mettez pause, avancez un petit peu la vidéo. Si on continue comme ça, l'Europe s'écroule. Parce que l'Europe est bâtie sur ce qu'elle a pu prendre aux autres pays. En continuant comme ça, l'Europe s'effondre. Il faut savoir aussi que la France est un hexagone. Voilà. Et c'est une figure géométrique particulière qui est révélatrice. La France est un pays sacrifié. Je le dis, je le dirai. Je ne sais pas, si je sais, mais je ne peux pas le dire parce que sinon je vais être totalement censurée. Cherchez à l'intérieur de vous. La France est un pays qu'on a donné en pâture, en sacrifice, pour pouvoir atteindre d'autres desseins qui ne sont pas forcément positifs. À nous, peuple, de nous éveiller et de faire en sorte d'envoyer un maximum d'amour à cette terre-mère, la France, et aux autres pays également, et le reconnaître, et arrêter ce foutu racisme, et arrêter c'est tout ça, parce que nous ne sommes pas ces générations qui avons fait la guerre, nous sommes la génération d'après, et si nous sommes la génération d'après, c'est bien pour une raison, c'est pour que nous puissions nous unir, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre appartenance ethnique, et arrêtons d'être tout le temps dans la critique. Je comprends pas qu'on soit... Bref, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, par rapport aux interactions, les consciences vont s'éveiller. Autre chose, de plus en plus de personnes cherchent aujourd'hui à se libérer de leurs émotions, de leur karma, de toutes les... Et ça se fait, mais de manière un petit peu punchy. On va arriver à un moment donné où ça va se faire beaucoup plus vite. Mais là, nous sommes encore dans cette période de transition. Et qu'est-ce que ça va apporter plus tard? Au-delà de cette lutte qui risque d'y avoir entre les différents peuples, on assiste à un moment donné à une espèce d'apaisement, de retombée des tensions. Et cette retombée des tensions, en réalité, on peut la générer à partir de maintenant, à condition de nous unifier et de ne plus nous battre les uns contre les autres, mais de nous unifier pour la Terre dans sa globalité, pour le tout. Je veux dire, en réalité, les frontières ont été posées par les humains. La couleur de peau, bah, ma foi, elle est là, hein, j'ai envie de dire. Et puis, il faut comprendre aussi que l'homme de base est noir, hein, n'en déplaise à certains. Donc, l'homme de base étant noir, j'ai envie de dire, moi, je suis une décolorée. Et on est très nombreux à être décolorés. Et en attendant, quoi qu'il arrive, nous sommes de toute façon tous des êtres humains. Et notre but, c'est de préserver cette planète. Donc, à rien ne sert de... Oui, t'es noir, oui, t'es blanc, oui, t'es arabe, oui, t'es ceci, oui, t'es cela. On en est encore à ces trucs-là. C'est fou parce que... Effectivement, la Terre en est à ses débuts de vie, hein, d'accord, dans le cycle qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Elle en est à ses débuts de vie parce qu'elle a déjà produit d'autres cycles avant. Et c'est comme si on se retrouvait dans une cour de maternelle, dans le jardin d'enfants. Et alors que ce n'est pas le cas, puisque nous avons en nous, déjà dans le tout également, une expérience d'âme. Nous avons déjà vécu énormément de choses. Nous avons juste oublié parce que incarné avec le filtre de l'oubli. D'où le fait de devoir se mettre dans le cœur et de se mettre dans le cœur et de se connecter au tout, de façon à l'univers, de manière justement à pouvoir révéler en fait toutes les expériences que d'autres ont vécues ou que nous-mêmes avons vécues, de manière à faire basculer les choses en la faveur de l'humanité et de la Terre. Et en même temps, si on extrapole et qu'on va plus loin, de nos frères et sœurs galactiques et automatiquement des autres univers. Donc ça, c'est en train aussi de bouger. Attention, je dis bien attention, parce que au niveau nourriture, au niveau pénurie, on crée encore une espèce de peur.
Parce que c'est l'énergie qui finalement tétanise, hein, d'accord. Quand vous avez peur, vous avez de toute façon soit deux réactions, enfin il y en a peut-être plusieurs, plus encore, mais il y a deux réactions principales. Soit on est tétanisé, on est sur place, soit on fuit, et puis on fuit de manière complètement aléatoire la plupart du temps. Donc quoi qu'il en soit, la peur génère vraiment une baisse phénoménale d'énergie. Donc par rapport à la nourriture, par rapport à tout ça, il y a plein de choses qui se passent. N'oubliez pas que ce que vous intégrez à l'intérieur de vous a un effet vibratoire. N'oubliez pas que ce que vous écoutez a un effet vibratoire. Vos pensées, on sort de la matrice. Il est important de revenir à soi et d'aller chercher quels sont les conditionnements que nous avons validés de manière consciente ou inconsciente en nous, de manière à pouvoir nous en libérer et retrouver finalement notre essence, le pourquoi nous sommes là. Bien entendu, ça rend service, que ce soit des humains ou à des extraterrestres, ou à même des entités de l'ombre, ça rend service de nous garder dans cette matrice et dans cette espèce de peur parce qu'il s'agit de leur alimentation. Donc bien évidemment, on va pas, je veux dire, nos énergies de peur sont du caviar. Hein. Et quand on a goûté en général aux bonnes choses, on n'a pas envie finalement de varier notre alimentation et puis de revenir à quelque chose de plus basique. Donc il est important par la nourriture, parce que dans ce qui va arriver, il va y avoir beaucoup de manipulations à tous les niveaux, que ce soit les chemtrails, la nourriture, tout ce qui s'ensuit. Et à nous, en fait, de protéger notre temple. Donc par rapport à tout ce qui est nourriture, travailler sur le nettoyage cellulaire. Si vous avez la possibilité de consommer le vrai bio, parce que pas le bio, mais le vrai bio, celui que vous avez vous-même fait pousser, ou que vous alliez vers le maraîcher, vers un maraîcher dont vous avez la certitude qu'il a fait ça de la manière la plus naturelle possible, ou alors si vraiment vous n'avez pas le choix, comme moi, vous habitez dans une grande ville, eh bien à ce moment-là donné, bon on a toujours le choix, hein, mais à ce moment-là donné, ce que vous pouvez faire, c'est purifier vos éléments, purifier vos aliments, pardon, avec les éléments aussi. Purifier vos aliments. Alors, il y a plusieurs types de purification. On peut en parler si ça vous intéresse. Vous mettez un commentaire, je vous ferai des vidéos là-dessus. En gros, il y a des âmes aussi qui vont arriver là. Les âmes qui vont arriver de manière justement après tous ces passages-là que nous aurons eus, que nous allons dépasser avec brio, je le souhaite. C'est comme ça que je le vois moi en tout cas, parce que j'ai quand même beaucoup d'espoir sur le fait que ça tourne très très bien, puisqu'on a quand même un véritable changement de paradigme. Mais les âmes qui vont arriver là, ce sont des âmes qui ne vibreront plus du tout de la même façon que les anciens, que nous, et que ceux même des années 2000. Ce sont des âmes qui vont être dotées, en fait, de véritables connaissances, parce que j'aime pas dire capacité, connaissances innées intrinsèques. Donc télépathie, télékinésie, communication avec le cœur, relié au tout. Donc les enfants qui arrivent ont on est en train de leur préparer le terrain, en fait. Là, nous sommes en train de leur préparer le terrain. Et effectivement, on a deux types d'âmes. Si là, notre paradigme change suffisamment et notre taux vibratoire monte suffisamment, nous allons tout de suite avoir des âmes qui vont venir et qui auront automatiquement ces capacités et qui vont pouvoir effectivement augmenter encore plus le taux vibratoire par rapport à l'humanité. Il va y avoir un rayonnement encore plus puissant. Si toutefois le paradigme ne change pas aussi vite, eh bien il va y avoir des âmes intermédiaires qui vont venir bouleverser aussi les consciences des personnes qui finalement luttent encore de manière inconsciente, luttent encore contre la spiritualité intrinsèque.
Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que nous, les gens du milieu, alors les gens du milieu, ce que j'appelle les gens du milieu, c'est ceux qui ont entre 39-40 et ceux qui ont jusqu'à 62-65 ans. En fait, on est dans l'entre-deux, d'accord? Il y a les anciens qui ont vécu des choses qui ont été assez délicates et qui sont véritablement des bibles ouvertes. Et il y a les nouveaux qui sont complètement différents. Les anciens qui ont vécu des choses difficiles, guerre, reconstruction des pays. Nous qui étions dans l'entre-deux. Et puis les nouveaux, bah, finalement, qui ramassent un petit peu ce que nous n'avons pas forcément géré de la meilleure façon possible. Et en fait, nous sommes ce tremplin entre les deux. Et il nous incombe à nous, justement, celui du milieu, de rétablir en fait l'équilibre sur la balance. Et comment on rétablit l'équilibre sur la balance? Eh bien, tout simplement en impulsant un maximum d'énergie, de manière à ce que, comme on n'a pas connu la guerre, et qu'on n'est pas forcément... pardon, dans toute cette nouvelle technologie, on a connu l'avant, l'après, eh bien, on arrive encore à pouvoir travailler sur toutes nos expériences et puis à s'en libérer de manière à se purifier, ce qui va à la fois alléger les jeunes et en même temps permettre tout ce qui est libération générationnelle, voire même transgénérationnelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, les banques, effondrement, monnaie, effondrement, gouvernement, effondrement, et attention, moi je vois quand même que monsieur notre président chercher au niveau mysticisme, chercher au niveau magique, parce qu'il n'y a pas que ce que l'on voit. Levez ce voile de la matrice et allez regarder avec votre cœur. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Qui dépassent l'entendement. On ne va pas en parler ici parce que directement, voilà, j'ai pas envie. Mais cherchez à l'intérieur de vous, allez voir en fait ce qui va se produire. Donc grosso modo, effondrement monétaire, risque de bataille, de petite guerre civile, mais il y a quand même un changement là qui est en train de s'opérer en ce moment. Donc si ça continue comme ça, il se pourrait que nous passions à travers cette énergie de guerre civile, chose que vraiment, pour moi, je souhaite, parce qu'il y a toujours deux cadres en fonction du point duquel on part. Donc, effondrement monétaire, effondrement des gouvernements. Pour moi, il y a quand même un lien qui se crée entre les humains. Alors, est-ce que c'est utopique, dystopique? En tout cas, c'est ce que je ressens. Comme si nous allions être aussi unis que nous avons été unis pendant la pandémie, parce que nous étions tous confinés. Donc, on a tous été logés à la même enseigne, à part certains, bien sûr. Voilà. Mais ça nous a, quelque part, ça a créé, en fait, des liens. D'accord? Et ces liens-là, en fait, ce serait bon de les alimenter. Les liens que nous avons entre les uns les autres, par rapport à ce que nous avons vécu et par rapport aussi à ce que nous devons ou voulons mettre en place par la suite. En tout cas, augmentons notre conscience. Beaucoup de choses changent. L'évolution de l'humanité et l'éveil des consciences est en bonne voie pour réduire drastiquement toutes les peines que moi j'ai pu voir il y a quelques années et qui aujourd'hui, à ma grande surprise, et je suis agréablement surprise d'ailleurs, sont en train de se réduire au niveau temps. Voilà. Donc si on doit se baser sur une espèce de paix qui revient sur Terre, si on continue comme ça, c'est à peu près vers 2029-2030, voire 2031. C'est là qu'on va avoir une espèce d'apaisement. Ça commencera un petit peu avant, mais on aura un réel apaisement à peu près à cette date-là. Et si vraiment nous évoluons bien et nous changeons notre paradigme tout en nous libérant de ce voile de la matrice et des conditionnements, et bien à ce moment-là donné, ça peut même se faire largement avant. Et ce serait au top, autant pour nous que pour toute la Terre, que pour tout l'univers et tous les univers. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce que vous avez, ce qui vous a interpellé. Ah oui, les institutions officielles vont aussi changer. Pour moi, les gouvernements, ce sera plus un président. On a l'impression d'un groupement de personnes issues de milieux différents.
qui vont arrêter en fait cette espèce de dilapidation des richesses en fait. Hein. Il y a comme une espèce de régulation qui se met en place au niveau des richesses, un peu comme si on mettait enfin l'homme en fait au centre du débat et non pas l'argent ou la société elle-même. Voilà, je vous dis à très bientôt, puis n'hésitez pas à me tenir informé ou à me questionner ou à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez ressenti la même chose? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Ça ne vous parle absolument pas? Et bien sûr, dans le respect. Merci, à bientôt.